de la ville de Sainte-Anne a reçu l'équipe régionale au complexe sportif de Valette qui a connu un sérieux lifting, surtout en ce qui concerne l'éclairage OLED qui présente de nombreux avantages. Reportage. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase de modernisation et de mise aux normes du complexe sportif de Valette. Alors j'insiste bien, le complexe sportif de Valette dans la mesure où il y a bien évidemment la pelouse pour le football, mais aussi 2 plateaux sportifs avec les 4 disciplines, handball, volleyball, basketball et futsal. Et en plus, il y a une modernisation de l'éclairage, c'est-à-dire de la pelouse, les 2 plateaux sportifs, ce sera du LED, mais aussi l'ensemble de la tribune et des vestiaires. Et le 3e projet, c'est aussi les panneaux photovoltaïques pour pouvoir alimenter en énergie propre, en énergie solaire, le réfectoire, la cantine qui est juste à côté, effectivement, de ce complexe sportif de Valette, et qui permettra d'avoir une totale autonomie. Et bien évidemment, vous comprenez très bien que ce projet de modernisation et de mise aux normes du complexe sportif de Valette s'inscrit totalement dans la transition énergétique et pour vous permettre effectivement d'avoir un équipement structurant au service de notre jeunesse. Et là, véritablement, c'est pour vous permettre à l'ensemble des associations, à l'ensemble des clubs, d'avoir des infrastructures et nous espérons bien leur permettre d'avoir encore plus de performances parce que nous avons des résultats, certes, mais il manquait des infrastructures. Donc évidemment, c'est un équipement complexe qui a été financé à plus de 70% par la région, 1 100 000 € sur 1 500 000 €. Et donc c'est pourquoi cette visite aujourd'hui du président de la région s'imposait. Depuis quand même la région à domicile, nous avions sillonné les communes de Guadeloupe et aujourd'hui que certaines communes ont fini certains travaux, comme à Sainte-Anne, nous avons déjà visité d'autres chantiers, mais comme nous avions effectivement répondu à 3 gros projets sur le stade de Sainte-Anne, à plus de 1 100 000, 300 000, 350 000 par projet, modernisation du stade de l'éclairage public, des 2 plateaux sportifs, le maire a souhaité que je puisse venir voir un peu parce qu'il est content que les choses avancent très bien. On va voir un peu ce stade de Sainte-Anne, un stade mythique où nous avons connu de très bons moments en matière de football avec les mixtures, les Zagallo, les Courriol, Richard et bien d'autres. Donc il fallait venir voir et nous sommes très contents de voir aujourd'hui que c'est le premier stade en éclairage connecté, je dirais. On peut couper un support quand on veut, moitié de terrain, les terrains de basket, de hand, des multisports pareil, la tribune même, l'éclairage aussi était télécommandé. Donc vraiment c'est une fierté pour nous de voir que les choses avancent. Oui, le sport c'est important pour vous. Ah oui, comme nous l'avions dit, nous savons que ça fait 2 ans que nous subissons effectivement cette crise sanitaire et sociale actuellement en Guadeloupe. Donc avec les pertes de finances que les collectivités ont aujourd'hui, notamment sur les taxes sur le transport, sur le carburant, ce qui est important pour nous, ça nous fait perdre de l'argent en fonctionnement, mais en matière d'investissement, nous sommes engagés et nous voulons effectivement améliorer, moderniser un peu la plupart des plateaux sportifs. Hier, j'ai rencontré le président de la Fédération française de tennis, je lui ai effectivement touché quelques mots là-dessus. Nous avons financé pour 2 millions et quelques le complexe de Ligue 1, parce que nous avions déjà travaillé pour pouvoir mettre en place un tournoi ATP 250 en Guadeloupe. Et les 32 futsal que nous allons mettre dans chaque commune pour pouvoir équiper, reprendre des terrains de football, les pistes d'athlétisme, notamment à Mornalo. Nous avons aussi d'autres que nous souhaiterions vraiment reprendre. Mais ce qui est important, c'est faire un maximum en matière d'investissement sur tout ce qui est infrastructure sportive pour la Guadeloupe. Donc nous pensons actuellement, nous avons déjà lancé une réflexion. Pourquoi il faut voir ça que la Ligue guadeloupéenne de football et les maires ne pas avoir une bonne dizaine de terrains synthétiques en Guadeloupe, de manière à ce que nous puissions avoir de très beaux matchs en Guadeloupe. Donc ça va voir avec les maires. C'était un stade qui avait quelques dizaines d'années, donc avec un éclairage qui était sur d'anciennes technologies avec lampe à décharge. Donc 2 objectifs sur la rénovation. Obtenir des matériels beaucoup plus performants en économie d'énergie, donc avec des technologies LED qui sont beaucoup plus récentes et des technologies pilotables à distance avec des possibilités de gradation, de modification de puissance, d'allumage soit des pistes, soit des demi-terrains, donc qui vont vraiment correspondre à l'usage des clubs sportifs.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention